Je vais te répondre ici, du coup, Fabrice. Et bonjour, du coup. Euh, Donc, nettement mieux, je suis quasiment guérie, et toi? Bah écoute, tranquille. Pardon. Je tousse encore beaucoup, mais bon, ça passe en vrai. Donc, j'avais une proposition à vous faire pour ce matin. Parce que. Attends, il est tombé où? L'autre mercredi, j'étais trop fatiguée, mais on devait faire 2 sets Lego, en plus des Bricks Head Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai complètement zappé de te les envoyer en photo, Julius. Voilà, tu vois, Lulu tête en l'air. Hein. Donc la proposition... oui, encore un peu de tout, mais c'est mon corps qui expulse les dernières saletés. Ouais, bah pareil. Enfin, moi, ça fait 15 jours que je me traîne cette tout, mais... ah, faut que je change ça. C'est où? Fenêtre de chat. Allez, on change la couleur de la police d'écriture, sinon ça va pas le faire. Voilà. Normalement, c'est bon. Oui, du coup, ce que je vais vous proposer, c'est que pendant qu'on fait ce petit Lego que mon chéri m'a offert, on peut faire des quiz Harry Potter si vous voulez ensemble, ça peut être chouette en même temps. Pendant que je construis ça. Bon, je pense que ça va pas me prendre longtemps à faire ça, mais on peut faire des petits quiz Harry Potter. Ça vous dit ou pas, les garçons? Attends, faut que j'échange ça et ça. Hop. Oui, avec les 3 jokers. T'as besoin de jokers, toi? Feu. Bon, c'est bien, vous avez l'air chaud. Attends, faut que je range mon bureau déjà. Non, mais y a rien qui va ce matin. Rien de rien. Voilà, c'est ça de se lever à pas d'heure, là, et... Parce que là, pendant que le stream était lancé, que je parlais avec vous par écrit, j'étais en train de manger. Y a rien qui va. Oui, et c'est mon dernier mot. Les jokers, c'est pour les faibles. Ah, bah voyez ça entre vous. Moi, je vais faire mon... merde, comment il s'appelle? C'est Jean-Pierre Foucault qui faisait la question pour un champion. Moi, je vais faire mon Jean-Pierre Foucault. Duo, carré ou cash. Nickel. Alors, attends. Faut que je baisse ça. Non, là, elle est pas dessus. Cash. Salut Alexandre, ça va? Du coup, si tu viens d'arriver, donc on va faire des petits Lego. Et puis on va répondre à des quiz. Moi, je vais être Jean-Pierre Foucault. Et puis voilà. Attends, faut que je remonte ça. Ça va pas. Voilà. Et ça, on va t'agrandir, poteau. Yes, je viens de me réveiller. Bah, tu sais que moi aussi, hein. Je suis sortie de mon lit, il y a quoi? Une demi-heure? Quand j'ai lancé le live, comment dire? Bah, j'étais en train de manger en fait. Du coup, en attendant que... Voilà. Non, c'est qui veut gagner des millions? Oui, toi là, tu nous faisais le truc du midi là chez Maggie. Du coup, je trouve il est trop mignon ce petit set Lego. Si je le mets à l'envers, ça va pas marcher. Voilà. Non, bah en même temps, hier soir, bah du coup j'ai stream hier après-midi. Hier soir, je suis contente, j'ai repris l'écriture de mon bouquin. Et bah du coup après on s'est couché à 1h du matin. Oui, et question pour un champion, c'était Julien Lepers. Ah Ah oui, qui veut gagner des millions, c'est Jean-Pierre Foucault, c'est ça. Alors quiz Harry Potter. Merde, je fais des conneries moi. Oupsie. Alors, je vais essayer d'en trouver avec des interfaces sympas pour... Ah, évidemment, il y a 15 000 pubs. Est-ce que si je réponds, ça me donne... Non, là, ça me donne pas la réponse de suite. Ça vous embête si ça donne la réponse de suite ou qu'on ait le débrief à la fin?
That is the question. Attends, j'ai une idée. Je vais prendre une feuille, je vais mettre votre pseudo. J'ai un crayon quelque part, moi. Parce que j'aime bien, j'ai des idées, mais pour ça, faut que j'ai de quoi faire. Des roses comme Rose Weasley, non, moi, ça m'embête pas. Alors, on a qui? Du coup, Alexandre, tu veux répondre au quiz ou pas? Je vais faire des trucs en même temps, je pourrais pas. Ok, bon bah, on laisse tomber ça. Je pourrais faire de tête. Alors j'ai quoi là? Alors là il y en a deux. Ah. Ok. Ok, là c'est bon, t'as les réponses. Est-ce que vous êtes prêts du coup? Faut que je cuisine un max. Oh, faut que tu fasses quoi? Ah, remarque, c'est aujourd'hui ton anniversaire. Enfin, que tu fêtes ton anniversaire. Je crois que c'est aujourd'hui, ça se trouve, je te dis des conneries. Ça peut arriver. Ah bah là, les pièces, elles sont rouges. Je les verrai bien, moi. Ah, oh non, il est plié le carnet. Ah, j'aime pas ça. Bon, Fabrice, Julius, est-ce que vous êtes prêts? Désolée pour l'enculage d'oreilles. Je vais vous enculer les oreilles une deuxième fois. J'y arrive. Go. Voilà. On va commencer par celui-là. Bon, je parle avec un peu avec le nez, hein, je suis navrée. Alors. Oh, ça va. Vrai ou faux? La devise de l'école de Poudlard est Draco Dormien Nuncam Titilandus. Je sais même pas si ça se prononce comme ça. Putain, ça va me faire chier ça. Attends, faut que je mette ma bouteille dessus là. Voilà. Et un autre truc lourd de l'autre côté. Genre le téléphone. Putain, c'est... Voilà. Vrai. C'est la bonne réponse. Alors, il ne faut pas chatouiller un dragon endormi. Ouais, c'est ne chatouiller jamais un dragon qui dort. Alors, non, attends, j'étale tout. Après. Zebali. Vrai ou... Ah, je crois que j'ai fait que un vrai ou faux. Bah, c'est pas grave, ça met dans l'ambiance pour les prochains. Vrai ou faux, le professeur Minerva McGonagall enseigne la métamorphose et est la directrice de la maison Serre d'Aigle. Je crois que j'ai mis un quiz un peu trop facile. Maybe un peu trop facile, tu vois. Mi-vrai, mi-faux. Ouais, mais du coup, c'est faux, parce que c'est juste vrai ou faux. La professeure Minerva McGonagall est professeure de métamorphose et directrice de la maison de Gryffondor à Poudlard. Vrai ou faux? Avant d'être directeur...
Directeur. Dumbledore était professeur de sortilège. Putain, la toux, elle veut pas me laisser ce matin. Faux de métamorphose. C'est ça. Quoique les animaux fantastiques créent une incohérence face... Ouais, c'est vrai. Mais non, c'est métamorphose. Harry Potter est né le 31 juillet 1980. Vrai ou faux? Ça, il m'en faut 2. Et 2 comme ça. Non, il a eu un poste de défense contre les forces du mal quelques années. Bon, ça, tu sais, je suis pas trop... Vrai. Ouais, c'est ça. C'est qui le directeur de Serdaigle du coup? C'est Flitwick. Tu sais, le petit bonhomme. Coucou tonton. Comment ça va? Hop là, reviens là toi. Alors, est-ce qu'il faut que je le fasse 2 fois? Non, on verra après. Je sais pas. Alors, vrai ou faux, la première tactique de Dobby pour empêcher Harry de retourner à Poudlard est de faire écraser un gâteau sur la tête de sa tante. Ouais, faut que je fasse tout 2 fois, je pense. Ça va et toi? Bah écoute, ça va, je suis plutôt contente, on fait des quiz Harry Potter et je fais du Lego en même temps. Que demande le peuple? Vrai? Faux? Moi je dirais que c'est faux parce que déjà avant ça, il... Attends, il y a un truc qui va pas. Là, non. C'est sur la femme du patron de son oncle. Ah oui, faut faire gaffe aux subtilités, hein. Je préviens. Mais avant ça, il fait autre chose, hein. Normalement, je crois. Avant ça, il intercepte pas... La question c'était la première tactique de Dobby pour empêcher Harry de retourner à Poudlard et de faire écraser un gâteau sur la tête de sa tante. Mais pour moi, avant de faire ça, il intercepte toutes les lettres qui sont envoyées par ses copains. Par Harry, Ron et Hermione. Oui, mais les lettres, ça empêche pas que Harry retourne à Poudlard. Bah, le gâteau non plus en soi. Mais c'est la première tactique. Faut pas forcément que ça fonctionne. Attends, on va accrocher, on va voir. Ouais, faux. La réponse est fausse. Il intercepte toutes les lettres envoyées par Hermione, Ron et Hagrid. Tu vois, je te l'avais dit. Après. Vrai ou faux? Le nom complet d'Albus Dumbledore est Albus Percival Wulfric Ryan Dumbledore. Bon bah je suis désolée, j'ai hésité sur la réponse. Mais qu'il ait l'impression qu'il n'a pas d'amis à Poudlard et qu'il n'ait pas envie d'y retourner. Oui, c'est ça, Tonton. Ouais, Julius, écoute bien ce que je dis.
Albus, Perceval, Wilfred, Ryan, Dumbledore. Il y a une couille dans le pâté. Quelque part. Voilà. Bah. Ça y est, mes yeux me jouent des tours. Mais du coup, ouais, c'est faux. T'as raison. C'est pour ça, là, il joue sur les subtilités. Hein. Alors, vrai ou faux? Sirius Black et Nymphadora Tonks sont cousins. Il y a ma bouteille en gros plan, du coup. Attends, avec mes gros doigts, je vais pas réussir à mettre ça, là. Bon, si, ça va. C'est vrai. Bien wesh. La mère de Tonks, Andromeda Tonks, est née Black avant d'être reniée par sa famille pour son mariage avec le né moldu Ted Tonks. Préolard est le seul village de Grande-Bretagne à n'avoir que des sorciers pour habitants. Vrai ou faux? Salut Thibaut. C'est quoi que tu manges? Sandwich. C'était ouvert le truc du café? T'as trouvé ce que tu voulais? Ouais, j'ai pris du colombier et perdu. Ok. Bah pour celle-là, je vous avoue que je suis un peu moins sûre. Je sais plus. Ah non, c'est pas le seul, je crois. Bah écoute, on va essayer, on va voir ce qu'il nous dit. Faux. Ah, mauvaise réponse. Ah. La réponse est vraie. Ça y est, il s'excite à côté. Godric Solo. Attends, je crois que j'ai fait l'inverse. Je voulais mettre que c'était pas le seul. J'aurais dû mettre vrai du coup. Bref, c'est pas grave, on a la bonne réponse. Parce que t'as Godric Solo, Teen Wars, Flagley le Haut et Loutry Saint-Chaspoul, qui sont des villages semi-magiques où les familles de sorciers vivent parmi les moldus. Voilà. C'est moi, je sais pas lire. Voilà, c'est tout en fait. Qu'est-ce que tu fais, Mimi? Vrai ou faux? Le père d'Hagrid est un géant. Attends. Le père de Rubeus Hagrid, un géant, l'abandonna 3 ans après sa naissance. Vrai ou faux? Loutry Saint-Chaspoul où habite nos chers rouquins. Ouais, mais j'ai trop du mal à le prononcer ce truc. Hop. Qu'est-ce que tu veux, Miu Miu? Non, non, c'est sa mère. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Fridulva, une géante, abandonna son fils. Hagrid, 3 ans après sa naissance. Il vécut ensuite avec son père, un sorcier, jusqu'au décès de ce dernier quand Hagrid avait 12 ans. C'est vrai, parce qu'il l'a attrapé comme ça et il le posait sur... Hop, vas-y rentre-toi. Voilà. Hermione détruit l'Orcrux de la coupe de Helga Poufsouffle avec l'épée de Gryffondor. Vrai ou faux? Ah, son chiante, leur truc, il y a du vrai, mais pas que. J'en ai marre, moi, de tousser, là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Faux. Avec le croc du basique, exactement.
Mais c'est chiant leur truc parce que t'as la moitié de la réponse qui est vraie mais l'autre qui est fausse. Du coup on a eu 9 sur 10, sachant que j'ai fait une connerie. Parce qu'ils me disent 8 sur 10 mais c'est moi qui ai pas coché le bon truc. Du coup on peut se clap-clap un petit peu. L'épée ils l'ont perdu à Gringotts, il réapparaît ensuite avec Neville. Ouais. Alors celui-là. Je crois que celui-là, on aura les réponses que à la fin. Mais normalement, il devrait être assez facile. En toute logique. Faut que je les mette comme ça. Alors. Je pense que je vais même pas vous donner les propositions. Tellement c'est facile. Qui était Peter Pettigrew pour Ron? À vos claviers. Et tonton, t'as vu? J'ai réussi à être affiliée. Je suis contente. Et je parle avec le nez, c'est horrible. Son rat. Ouais. Quel est le lien entre Sirius Black et Bellatrix Lestrange? Félicitations. Merci. Cousin. Ouais. Oui, vu les autres propositions, ça pouvait pas être les autres de toute façon, même pour ceux qui connaissent pas. Les autres propositions, c'était marié, ami, voisin. Alors, comment s'appelle le chat d'Argus Rusard, pardon. Oh là là. Ça commence à prendre la forme. Pourquoi Mrs. Norris? C'est en anglais? Parce que si c'est en anglais, je connais pas du tout. Putain, mais ça marche pas comme ça. Je dois être débile. C'est son nom en VO. Ok, mais là le test il est en français, du coup je pense pas que ce soit en VO. Qui s'est fait passer pour le professeur Maugret de Harry Potter et la coupe de feu? Je comprends pas, il y a un problème. Parce que je peux pas les remonter plus que ça là, les fleurs. En fait. Ou alors j'ai mal vu, j'ai pas pris les bonnes tailles. Docteur Wu. Oui, Marty Croupton Junior. Ah bah c'est à... Attends, j'ai peut-être la photo. On est d'accord, hein, la cabine bleue c'est dans Doctor Who, hein, parce que sinon je pouvais vous dire une grosse connerie là. Alors... C'est où? Glasgow. Alors j'espère que c'est dans Doctor Who. Regarde. Le Tardis, oui. On l'a vu dans les rues de Glasgow. C'était cool. Du coup, faut que je le fasse soit... Bah ça, je l'ai fait 2 fois, je suis con, c'est déjà fait. Oh là là. Qui gardait le journal de Tom Jedusor? Qui gardait caché le journal de Tom Jedusor avant de l'offrir à Ginny? Ok.
Il en faut 2. Ah, il y en a toi. Hop. Lucius Malfoy. Ouais. Non, tonton, c'était avant de lui offrir à Ginny Weasley. Donc c'était Lucius, du coup. Qui était l'animagus de James Potter. L'animagus. Ah oui. J'ai bugué. Je vais prendre une seconde. Attends, c'est que je peux l'enfoncer plus, ça. Je vais tout péter. Ah non, je peux. Ok. Ok. Ok, ok. Insert. Mince, mais ils sont trop forts. Bah, sur Instagram, si tu vas sur leur page, tout est en Harry Potter. Donc ça aide. Et du coup, ouais, c'est insert. Corne de rue. Quelle sorcière peut changer son nez en nez de cochon? Ça va. Un de mes persos préférés. Ouais, il va être très rapide ce... Tonks. Ouais. De son prénom, Nymphadora. Qui Harry a-t-il embrassé dans la salle sur demande? Bah, il en a embrassé 2. Et les 2 sont dans les propositions. Ça dépend si c'est le film ou... si c'est le film ou le livre. C'est ça que tu appelles des questions dures? Je t'ai dit facile tout à l'heure. T'écoutes rien. Ah là là. Mais du coup, je sais pas lequel répondre des 2 parce que... Bah, si c'est... Merde. Si c'est dans le film, il a embrassé les 2 dans la salle sur demande en fait. Pas au même moment, mais il a embrassé les 2. Du coup, je sais pas. Je sais pas si on peut en mettre 2 propos. Bah, Ginny, quand ils vont poser le livre, c'est dans la salle sur demande. Hein. Donc bon. Je sais pas ce qu'ils attendent. Parce que Ginny l'embrasse, c'est pas lui qui l'embrasse. Ouais, tu penses qu'il la pose dans ce sens-là? Ouais, bon, on va mettre chaud, on verra à la fin. Attends, on peut en mettre 2. Est-ce qu'on essaye de mettre les 2? Je vous attends, pas de soucis. Casse-pied les pupins. Non, et puis c'est vrai que je l'ai pas regardé pour voir pour enlever. Quatre, 1, 2, 3, 4. Vous me dites quand vous êtes de retour, hein.
C'est bon, vous êtes de retour. Non, du coup, je disais qu'on peut cocher 2 cases. Est-ce qu'on tente de mettre les 2? Je serais tentée de dire oui. Si on peut mettre plusieurs réponses, c'est que doit y avoir une raison. I suppose. On va continuer la pub. N'oubliez pas de lâcher vos primes. Non, non, bah là, ils sont déjà abonnés tous les 2, je crois. Il me semble. Ah non, Julius, il avait fait la boulette. Il avait offert un abonnement sans faire exprès, c'est vrai. De qui? Ok. Bon, on verra, on aura les réponses à la fin. Mais merci Juju, du coup. De qui Severus Rogue a-t-il été toujours amoureux? Ta bouche. 2 comme ça, 1 comme ça. Ok. Bon, celle-là, elle est pas compliquée du tout. Hop. Lily James Potter. Il a pas été amoureux de James Potter, hein. After all this time. Always. Yeah. Mais sinon, ouais, c'est Lily. Ça va. Celle-là, elle était easy peasy, quoi. En qui se transforme Hermione après avoir bu du polynectar? Ouais, pardon, j'ai pensé à autre chose. Bah, tu pensais peut-être à Lily Evans Potter, dans ce coup. Oh, merci, tonton. Ah, mais c'est pas réglé. Regarde, ça met, entre guillemets, non. C'est abonné. Enfin, bienvenue, je sais pas quoi. Faut que je regarde ça, en vrai. Je l'ai dit hier, je l'ai pas fait. Bien joué, Lulu. Mais merci beaucoup, tonton. Ok. Ah putain, fallait pas de l'autre côté. J'ai fait une connerie. Répète la question. En qui se transforme Hermione après avoir bu du polynectar? Pourquoi ça marche pas? Attends, je suis con, moi, je saute les étapes. Et je fais tout à l'envers. Et du coup, le chat de Melisande plus 3. Ouais, c'est ça. Qui est tué pour redonner vie à Voldemort? C'est un mec de ma maison. À skip. Hop, une épine. 2 épines. Comment? Quoi, comment? Qui c'est qui est tué pour redonner vie à Voldemort? Bon, ça faut que j'enlève. J'ai fait une boulette, fallait pas le mettre. Putain, ça a pas tenu ça. Pourquoi ça tient pas? C'est quoi ta maison? Je suis pouf souffle. Mais du coup, Julius, oui, c'est Diggory. Je suis une pouf souffle invétérée. Et je n'en démordrai pas. T'as pris quoi comme maison sur Hogwarts Legacy, tonton?
J'ai un doute si pour Cédric ils avaient besoin. Ah, dans la question, ils ne demandent pas s'ils avaient besoin, ils demandent juste qui a été tué. C'est pour ça. Qui est à Belfort pour Dumbledore? Enfin, pour Albus Dumbledore, du coup. Faudrait pas que je fasse présentatrice télé, parce que là, j'aurais clairement dit la réponse en disant ça. Hop là! Serre d'aigle, il m'a proposé, j'ai gardé. Ok. Et ça va? Satisfait de ta maison? Ok, il en faut 10, 2, 4, 6, 8. Bah. 9. Ah, il est là l'autre. Je suis con. 10. Son frère, ouais. Qui tue Nagini, le serpent de Voldemort? Deux. 3. 4. Et 5. Neville. Ouais, Neville Longbottom. Qui hante les toilettes des filles? Oh, he likes it. Look at this. Ah merde, je monte pas au bon endroit. Regarde. La première. Ah non, il manquera les feuilles après. Mimi, génial. Ouais. C'est cela, c'est cela. Et qui a créé la carte du maraudeur? Que j'ai juste ici. 50 points si tu lances sur le ventre. 5 points si tu tires dans la tête. Une arc de verre, pas de bol et corne de rue. Ouais, c'est ça. Hop là. Alors on a eu 14 sur 15. Où est-ce qu'on a loupé? Ah. Du coup, il considère que c'est Ginny. Note, les personnages n'ayant pas vu le film ne pourraient pas connaître. Les personnes n'ayant vu que les films ne pourraient pas connaître la réponse. Oui, bah... totalement. Ok. Troisième quiz, les garçons, vous êtes prêts? Est-ce qu'il est un peu plus difficile celui-là? Non, bah je vais mettre difficile en vrai. Parce que là, on va pas se mentir, c'était du pipi de chat. Cornedru, c'est le père de Potter. Ouais, c'est le père de Potter. Sauf que c'est pour le film qu'il embrasse Ginny dans la salle sur demande, pas dans les livres, mais bref. Oui, oui, bon, c'est chiant. Ah, Mimi fait des conneries. Ouais, c'est James. Est-ce que difficile il y a? Quiz le plus dur au monde sur la saga. Est-ce que ça va être vrai? Vous êtes prêts ou pas?
Parmi ces persos, lequel n'apparaît pas dans tous les films? McGonagall, Goyle, Dumbledore ou Rogue? Goyle. C'est ce que j'aurais répondu aussi. Faux! C'est McGonagall. Elle apparaît pas dans Harry Potter et les reliques de la mort partie 1. Pas bête. Non, c'est pas Goyle, c'est Crabbe. C'est Crabbe qui a été en tôle et tout. Deuxième question. De quel bois est composée la baguette de Hagrid? De Harry, pardon. Bah, Goyle dans le 7 partie 1 n'y est pas. Bah, ça se trouve, on le voit vite fait, tu sais. Pas forcément qu'il parle, mais qu'on le voit en arrière-plan. Ou un truc comme ça. Va falloir que je me regarde le 7 partie 1. Du ou. Je crois, on doit le voir dans le train quand Neville a crié et les crétins, il n'est pas là. Peut-être en vrai. Hein. Oui, je crois qu'il y est, il est sur la banquette en face de l'autre côté de Malfoy, il me semble. Alors, du ou avec un cœur en plume de phénix. Ouais, ça doit être du ou parce qu'il est proposé. C'est vrai, je vous ai même pas lu les réponses, tiens. Du coup, t'en as pensé quoi des petites roses? Moi, je les trouve mignonnes. Elles sont mignonnes. En vrai. Ils disent pas combien fait Julius. Bon, attendez, je suis repassée. Elles sont cool, tes roses. Ouais, t'as vu? Et au moins, enfin, n'en pas. On repasse en grosse tête. Va falloir que je trouve un pot où les mettre. Ça peut être cool. J'ai quoi là-dedans? Parce que ça serait bien que je puisse les garder sur mon bureau quand même. Oh, je verrai plus tard. Pour l'instant, je les ai mis dans un verre à côté de moi. Quel ingrédient n'est pas nécessaire dans la fabrication du polynectar? Alors, des touffes de polygonum, des sangsues, de la peau de serpent d'arbre du cap ou des tentacules de murlap. Je disais des touffes de polygonum, des sangsues, de la peau de serpent d'arbre du cap ou des tentacules de murlap. Attends, j'ai une idée. Hop. Si je me mets comme ça. Regarde, comme ça, vous avez les propositions. Le murlap, j'hésite sur les deux premières. Bah là, vous êtes sur 3 réponses différentes tous les deux. Va falloir trancher, faites-la à Shifumi. Moi, j'en sais foutre rien. Le murlap sur... On part sur le murlap, Fabrice? Pardon. J'aurais répondu la sangsue. Bah, je pense, moi, c'est peut-être bien celle qui me parle le plus.
Mais après, moi, tout ce qui est trucs comme ça, je suis pas très douée. Hein. On va pas se mentir. Bah écoute, on va faire Murlap parce que le Murlap... Alors, une potion très compliquée qui nécessite de nombreux ingrédients comme des chrysops, sangsut, des 6 cendres polygonus et de la corne de bicorne en poudre, de la peau de serpent d'arbre de 4 ainsi qu'un petit morceau de celui dont on ne veut pas... on veut prendre... Ah ouais. Bah tu vois. Bah tiens, regarde la réponse juste au-dessus. Poil, extrait de Macron. Alors, quel est le vrai nom de Nick Quasi sans tête Mais comment peut-on être quasi sans tête? Je vous laisse mon quiz. Ça marche, tonton. Tu vas jouer à Hogwarts Legacy? Ou tu vas chez mamie? Sir Nicolas. Ouais. C'est Sir Nicolas. De Mimsy Porpington. Je sais même pas comment ça se dit. Dans la salle aux prophéties, à quel rang se trouve celle sur Harry et Voldemort? Oh putain. Comme ceci. Chez mamie pour les posters à colis et courses. Ça marche, bah tu lui feras un bisou. Alors Julius, t'es un petit génie toi. 94. Les propositions c'est 7, 97, 117, 247. Tu le vois où ton 94? Ok, merci tonton, bah des bisous alors. Et merci de t'être praibonné. Non, 97. Yeah. C'est ça. Comment meurt Frank Bryce? Tué par Voldemort, mordu par Nagini, tué par Peter Pettigrew. De peur en voyant le vrai visage de Voldemort. Tué par Voldemort. Ouais. C'est Voldemort lui-même qui le tue quand ce dernier les surprend dans l'ancienne maison des Shade-Eaters. Voilà, on a la réponse. Quelle est la bonne réponse concernant l'argent sorcier? Une noix... Oh putain, ça je sais pas. Une noise vaut moins qu'un galion qui vaut moins qu'une marnie. Non. Non, faut pas que je dise la réponse. Une marnie vaut moins qu'une noise qui vaut moins qu'un galion. Un galion vaut moins... Non. Ah. Et une noise vaut moins qu'une marnie qui vaut moins qu'un galion. C'est dur à dire. Alors Noise marnie... No, noise... Je dis noise à chaque fois. Ça c'est des formations professionnelles. C'est noise là. Je l'aurais mis dans ce sens-là aussi, Julius. Une noise... Ah, j'avais pas vu ta réponse, Fabrice. Ouais, c'est ça. Une noise vaut moins qu'une marnie qu'un galion. C'est où? Là. Ouais, c'est ça, Julius. Quelle formule Hermione utilise-t-elle pour lancer des oiseaux qu'elle a conjurés contre Ron? Bah la réponse est celle où il y a ma souris, hein. Je crois bien. Quand j'étais petite, je disais pas au pugno, je disais au fugno. Je comprenais pas trop ce qu'elle disait dans le film. Du coup, quand j'ai lu... Après, j'étais en mode... Wow. Il y a 2 P à Opugno. Ah bah on l'a dit tout à l'heure. Quel est le nom complet d'Albus Dumbledore? Allez-y. Remarque, je peux agrandir le quiz pour que vous voyez mieux. Vous voyez peut-être mieux comme ça. Mon ronron. Ah, quelle pétasse celle-là. Album.
Sacré correcteur, voilà, Julius. Ah, Albus Perceval. Oh bah en plus, t'en as qu'un où c'est Perceval en deuxième, j'avais pas vu. Et enfin, de quelle couleur est la robe d'Hermione au mariage de Bill et Fleur dans Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1? Ouais, ça va. Hein. Oui, Nunuche, on l'a faite tout à l'heure, la première. Ouais. Je crois qu'elle est rouge aussi. C'est parti. Ouais, pourquoi on a 9 sur 10? C'est laquelle qu'on a eu faux? Ah oui, sur Goyle. Ça va. Ce n'est pas un sans faute, mais tu maîtrises tout de même pas mal le sujet et pourrais clairement rejoindre les élèves de Poudlard. Donc comme quoi, on est tous les trois pas des moldus. Voilà. Hop. Alors. Non, en vrai là, ma voix elle est trop en train de partir en cacahuète et j'ai le nez qui se bouche. Putain, pourquoi je peux pas faire ça? Je peux pas ramener ma fenêtre sur l'autre écran? Ah, voilà. Heureusement qu'on est là, hein, sinon ça aurait été catastrophique. Ouais, non, parce que moi j'aurais pas répondu McGonagall tout à l'heure, tu vois. Oh putain. J'ai des cernes, mon coco. C'est magnifique. Non, en vrai, je pense qu'on va se laisser là. Je suis fatiguée. Mais en vrai, c'était sympa. Et puis, les petites roses sont sympas. Faut que je leur trouve un petit pot maintenant. Et puis, je les garderai sur mon bureau. Vu que c'est un cadeau d'amoureux. Hop, que je fasse pas tout tomber. Non, mais en vrai, j'ai trouvé ça cool. Ça marche, salut la chose Poufidor. Je sais pas quand je streamerai maintenant. Ce week-end, non. Et semaine prochaine, je verrai, je ferai mon planning, je vous l'enverrai de toute façon. Oh, trop belle. En plus, mardi 14 février, fête des amoureux pour toi et ton chéri. Ouais, mais c'est que notre anniversaire d'amoureux, c'était le 4 février. Et du coup, pour le 14 février, on aura un autre Lego d'amoureux à faire. Il ne me l'a pas officiellement offert, donc je n'y touche pas. Mais c'est... vous voyez les oiseaux, les inséparables? Du coup, c'est ça comme set de Lego. Donc je sais pas si on se le fera le jour de la Saint-Valentin en stream ou une autre fois, on verra. De toute façon, je vous enverrai le planning Twitch si vous voulez. Et puis voilà. Bah sur ce, je vais vous souhaiter un bon week-end les copains. Hein. Et puis je vous fais des gros bisous. Oups là, je tape dans le micro moi. Je pense pas être là ce mardi selon l'heure. J'irai voir Jack et Rose au cinéma. Bah en vrai, ça se trouve, ça va se décaler à mercredi soir. Parce qu'en général, le stream Lego, c'est le mercredi soir. On verra. Voilà. Donc, bah des bisous. À la prochaine.